le dossier de présentation, la bible littéraire, le pitch. Vous vous dites, ça y est, on a fait le tour des éléments de communication, stop. Est-ce que vous en êtes certain? Et finalement, quels sont les éléments de communication sur un projet audiovisuel? Comment s'en servir et pourquoi les produire? Eh bien, je vous raconte tout ici dans ce nouvel épisode de Recettes de prod, les bons conseils. Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur mon podcast Recettes de prod, les bons conseils. Je m'appelle Virginie, je suis une créatrice dans la production d'histoires et ma mission ici est de vous partager les bonnes bases pour comprendre et entrer dans les métiers de la production audiovisuelle ou cinématographique. Je vous partage les bons conseils et vous aide à acquérir et maîtriser les bons outils, les bonnes pratiques et à développer l'état d'esprit qui vous permettra de durer et d'évoluer sereinement dans cette industrie passionnante mais particulière. Avec ce podcast, vous aurez les clés essentielles qui permettent d'accompagner en bonne intelligence des équipes et des talents sur des beaux projets et en bonus des anecdotes croustillantes pour vous inspirer au mieux dans l'élaboration de vos recettes de production, bien sûr. Dans l'épisode précédent, l'épisode 11, je vous présente avec précision la Bible littéraire. Et avec l'épisode 8 sur le dossier de présentation, vous vous dites c'est bon, on a fait le tour des éléments de communication à produire. Et pourtant, il en reste encore, et même si ce dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas encore très répandu, si vous l'appliquez à vos projets, ça fera toute la différence car vous serez prêt à chaque étape et surtout à tout instant. Du premier email au premier pitch, à la commission de présentation, à une recherche de financement, en passant au discours à l'avant-première ou bien aux reventes de votre programme, nous allons voir dans cet épisode tout, je dis bien tous les éléments de communication nécessaires à préparer pour votre projet. Avant toute chose, pensez à liker l'épisode, le podcast, à vous abonner à ma chaîne et à commenter positivement, ça m'aide à être mieux positionné et surtout ça m'encourage à continuer ce programme pour vous aider. Allez, let's go pour l'épisode 12 sur les éléments de communication. Première partie, l'objectif de cet épisode. L'objectif pour moi est simple, c'est de vous préparer au mieux à tout ce qui sera nécessaire de produire en termes de communication et ainsi vous aider à anticiper le besoin de temps et d'énergie sur votre projet. Même si ça peut paraître évident, les projets qui sortent du lot sont ceux dont la stratégie de communication est la mieux pensée et par conséquent dont les éléments de communication sont les mieux préparés. Cette stratégie relève de la responsabilité de la société de production. Toutefois, si vous êtes auteur, porteur de projet, je vous encourage vivement à bien prendre note pour préparer un maximum de ces éléments parce que cela vous permettra d'être plus efficace et pertinent dans vos échanges avec votre productrice. Trop de producteurs prennent encore cet enjeu à la légère et estiment que cela ne les concerne pas, déléguant les enjeux de communication aux sociétés de distribution qui soit arrivent trop tard sur le projet, soit n'investiront pas sur votre projet. Je vous invite à réécouter l'épisode 2 bis pour vous rappeler pourquoi vous n'avez aucune garantie qu'une société de distribution tienne ses engagements contractuels et donc d'enjeux de communication sur votre projet. Ou pire encore, en produisant des éléments de communication maladroits, pas en rapport avec votre projet. Pour éviter cela et rester cohérent le plus possible, la solution est toujours la même, l'anticipation. L'anticipation en préparant une liste de tous les éléments de communication à penser et à produire pour votre projet pour qu'ils soient tous cohérents. Penser sa communication le plus tôt possible, c'est aussi un moyen puissant de préserver une cohérence sur son projet. Ici, vous ne remplacerez pas une bonne agence de communication ou de marketing, mais vous serez prêt avec les bons arguments pour défendre votre projet et surtout participer à l'élaboration de la stratégie de communication. Maintenant que l'objectif de cet épisode est clair, je vous propose une première liste des éléments à préparer. Donc, deuxième partie, un premier tour des éléments de communication. Grâce aux épisodes précédents, vous êtes bien au fait de l'importance du travail que demande la Bible littéraire et le dossier de présentation. Une fois que vous avez tout cela, vous avez encore d'autres éléments de communication à préparer pour faire avancer votre projet. Même si cela peut paraître évident pour beaucoup, c'est important de le rappeler pour mesurer la quantité de travail que demande la production audiovisuelle et cinéma. Pour vous aider à bien anticiper tous ces éléments, voici une liste la plus complète possible, dans un ordre de préparation assez logique, et ensuite je vous donnerai plus en détail, selon chacun de ces éléments, ce que ça signifie derrière. Donc 1. La Bible littéraire.
2. Le dossier de présentation. Donc ça, c'est des épisodes qui existent déjà. Je vous invite à les réécouter autant de fois que nécessaire et surtout à télécharger le document gratuit rattaché à chaque épisode. 3. La continuité dialoguée. Donc c'est soit le pilote, soit le scénario pour un unitaire ou bien une séquence entière pour un long métrage par exemple. 4. Les pitchs. Donc il y a le format express, le format court et le format long. 5. Les emails pour trouver une société de production quand on est auteur, créateur, porteur d'un projet, ou même quand on veut trouver des collaborateurs d'écriture quand on est soi-même auteur, porteur d'un projet. Les emails pour trouver des collaborations, donc ça c'est plus pour la productrice une fois qu'elle s'est positionnée sur un projet. Ça peut aussi être pour les auteurs porteurs de projets si vous faites des adaptations par exemple, pour avoir les autorisations d'adapter un roman, une BD, un film préexistant. Vous devez avoir une stratégie de communication pour susciter l'intérêt de donner la validation de l'adaptation que vous voulez faire. 7. Le storytelling court du projet. Donc là, on peut réciter, apprendre, raconter une histoire autour de comment finalement est venue l'idée du projet et ça permet finalement de mieux intégrer le pourquoi ce projet il est unique et pourquoi vous êtes le mieux placé pour le porter. 8. Le storytelling moyen. Donc là, c'est vraiment celui qu'on est capable de pitcher par exemple devant une commission de financement. Donc c'est entre 5 et 10 minutes et je vous invite vraiment à préparer les deux temps, donc 5 minutes et 10 minutes, donc c'est vraiment la durée moyenne de présentation de votre projet. C'est du storytelling, l'idée c'est de raconter une histoire autour du projet que vous portez pour convaincre les gens de vouloir voir le projet final, c'est-à-dire l'audiovisuel fini. 9. Le storytelling long, un peu façon TEDx, donc là par exemple c'est celui que vous allez pouvoir présenter si vous êtes invité à des festivals ou bien lors d'avant-première ou même quand vous allez pouvoir revendre votre projet. 10. Le discours marketing du projet. Donc là, l'idée, c'est vraiment de le vendre à différents marchés, en dehors du marché local, donc le marché natif de votre projet. Pourquoi il est internationalisable? Pourquoi il peut être vendu sur d'autres territoires? C'est intéressant de se poser ces questions-là très tôt. 11. Le résumé du projet. Donc là, c'est une fois que le projet est terminé, c'est important de retravailler les éléments de communication de base, à savoir un bon résumé, les bons arguments, un bon pitch, une bonne logline. Souvent, il y a une petite évolution entre le moment où vous les prévoyez avant la fabrication du projet et le moment où le projet est terminé, puisque finalement, tant qu'il n'est pas fini, tant qu'on n'a pas le produit final prêt à être diffusé, le projet en lui-même, il peut encore muter jusqu'à la dernière instance de fabrication. Donc là, pareil, il faut préparer au moins 3 formats différents, c'est-à-dire un format très court de ce résumé vente du projet, un format moyen et un format long, qui est un faux long, c'est juste un long avec plus de détails. 12, il faut préparer toutes les versions en anglais, que ce soit en amont, avant la fabrication du projet, comme en aval, une fois que le projet est terminé. Vous devez être paré à pouvoir vendre, pitcher, storying télé, je dirais, votre projet en français et en anglais. 13. La présentation du projet par rapport à la suite des aventures finalement. Maintenant que ce produit final est terminé, à quoi va-t-il me servir dans la suite de mes aventures en tant que productrice ou bien en tant que porteur, créateur de projet? Voilà, j'ai essayé de faire le tour des éléments à peu près clés qui sont à préparer. Comme vous pouvez le constater, ça représente un certain volume de travail et d'anticipation, mais c'est important de les avoir en tête et c'est important aussi de se dire que d'un point de vue de la production, en tant que productrice, c'est important de bien maîtriser tous ces éléments de communication parce que ce sont de vrais atouts pour avancer dans sa stratégie de production en allant chercher les bons partenariats, les bons collaborateurs et en soulevant les financements. Mais même après, j'ai envie de dire, pour que justement ce projet s'inscrive dans la durée de stratégie de production et serve de tremplin à la suite de votre carrière, que ce soit en tant que productrice comme en tant que réalisatrice ou auteur sur le projet. Donc c'est important de prévoir tous ces éléments de communication avant la fabrication pour pouvoir aller chercher les bons partenariats, les bons créatifs, les supports d'aide sur le projet et les financements, comme à la fin du projet quand il est terminé, pour pouvoir s'en servir comme un tremplin pour aller à la suite de vos carrières, avancer avec. Troisième partie, préparation et enjeu de ces éléments de communication. Au regard de cette liste, vous mesurez mieux l'étendue du travail à fournir. Souvent, c'est la productrice qui contribue le plus et comble les manques de préparation des auteurs porteurs de projets au niveau de ces éléments de communication. Aussi, si vous êtes auteur porteur de projet, je vous encourage vivement à préparer une bonne base de ces éléments pour devenir le bon collaborateur indispensable à la productrice pour l'aider à préparer les siens pour que ce soit cohérent. Cette approche permet de sécuriser le storytelling du projet et par conséquent, le fait que toute l'équipe de production
et de création parlent du même projet. En effet, souvent les auteurs porteurs du projet et les producteurs ne vendent pas tout à fait le même film ou le même audiovisuel, car chacun de son côté a préparé ses pitchs, a préparé ses éléments de communication sans vérifier systématiquement que c'est cohérent des deux côtés. C'est pour ça que c'est indispensable et que ça doit être systématique de travailler ces éléments essentiels ensemble, c'est-à-dire production et créatif ensemble, et d'être rigoureux sur la façon dont on parle du projet autour de nous pour avoir vraiment un discours commun et être certain qu'on est en train de vendre, de convaincre les gens sur un même projet. Cela peut vraiment être préjudiciable à la fois pour l'auteur-créateur qui peut en faire qu'à sa tête et qui du coup dénigre un peu le travail de la productrice en n'adaptant pas sa stratégie de communication avec sa productrice, mais aussi côté production, si la productrice n'en fait qu'à sa tête sans tenir compte en fait des arguments valables de l'auteur-créateur et qui va vendre un autre projet. Pour la petite anecdote, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir faire un gros travail de pédagogie avec les auteurs, créateurs, créatrices pour s'accorder, s'harmoniser sur les éléments clés de communication du projet qu'on est en train de produire ensemble. Et on se retrouve parfois dans des situations très complexes où finalement l'auteur, au hasard de rencontres, d'événements professionnel va rencontrer des partenaires potentiels pour le projet, va lui pitcher un projet qui n'a rien à voir avec celui que la productrice aura déjà pitché. Et donc là, on se retrouve dans des situations qui sont compliquées à dénouer parce que finalement, le partenaire potentiel, on risque de le perdre à cause de la confusion créée par rapport aux doubles éléments de communication sur un même projet. Donc c'est très important en tant que créatif, mais aussi en tant que productrice, d'être sûr qu'on s'est bien harmonisé entre nous, entre production et création, sur les éléments de communication, les phrases clés, les mots-clés, la cible, etc., pour être certain que quoi qu'il arrive, lors du parcours de recherche de financement et de partenariat sur le projet, chacun de son côté est capable de vendre le même projet. Trop d'auteurs, créateurs sont encore leurs propres torpilleurs, je dirais, de projets. Ça peut vous paraître absurde et pourtant c'est souvent le cas encore aujourd'hui. En pitchant leur propre projet, leur propre vision, sans prendre en compte les demandes d'ajustement de la productrice qui connaît le marché et par conséquent aussi son vocabulaire. Donc c'est très important d'échanger là-dessus et de vous mettre d'accord là-dessus. Bien que l'auteur-créateur doit préparer une base d'éléments de communication pour pouvoir démarcher une société de production, c'est bien avec la productrice choisie que les éléments officiels et déterminants doivent être conçus et vous devez vous y tenir. Les mises à jour de ces éléments se font aussi d'un commun accord avec votre productrice et vous devez impérativement vendre le même projet où que vous soyez et dans n'importe quel contexte pour garder une bonne probabilité de réalisation et de diffusion du projet. Comme pour le dossier de présentation finale et la bible littéraire finale, votre productrice reste votre meilleur allié pour la réalisation de ces éléments de communication. Ce temps de départ est indispensable pour rester cohérent, fort et pertinent dans la stratégie de production. Personne n'a envie de financer un talent qui va dénigrer sa société de production en ne vendant pas tout à fait le même projet. De même que personne n'a envie de financer une production qui méprise son talent en dénigrant en fait la production qu'il est en train de réaliser. Et la cohérence de communication est un très bon indicateur d'intégrité qui se vérifie très tôt sur le projet. Finalement, si des deux côtés on a le même discours, on sait qu'on a en face de nous une équipe solide et soudée, et donc ça va être beaucoup plus compliqué à torpiller, mais surtout ça renforce l'identité du projet que vous êtes en train de vendre. Vous comprenez mieux maintenant l'enjeu que représentent ces éléments de communication et pourquoi c'est à prendre très au sérieux. Pour vous aider encore, voici des propositions d'éléments clés à préparer en 3 temps stratégiques pour bien formaliser ou plutôt pour bien imaginer les temps nécessaires de conception de ces éléments. Donc le premier temps, c'est du côté auteur-créateur. Dans un premier temps, c'est de votre côté en tant qu'auteur créateur qu'il est indispensable de préparer une bonne base de communication avec les éléments clés. Dans un deuxième temps, ce sera du côté de la productrice. Une fois qu'elle reçoit le projet, là c'est au tour de la productrice de son côté de préparer aussi ces éléments avant de pouvoir les croiser avec ceux de l'auteur réalisateur ou créateur. Et enfin, le troisième temps, c'est l'harmonisation entre le créatif et la production.
Enfin, la productrice et l'auteur porteur du projet s'accordent ensemble sur les éléments de communication essentiels afin de garantir le fait crucial de parler du même projet, quel que soit le contexte et quel que soit le côté qui va en parler, c'est-à-dire le côté créatif ou le côté production. L'auteur seul, croisant par exemple un contact potentiellement utile, est capable de pitcher le même projet que la productrice va pitcher énormément de fois pour trouver les partenaires de production. Quatrième partie, la base maîtresse des éléments de communication. Maintenant que vous avez tout ça, voyons ensemble la base maîtresse des éléments de communication. Pour vous aider au mieux dans cette préparation stratégique, voici les points clés à la fois à préparer chacun de son côté, pour l'auteur et la productrice, puis à harmoniser ensemble, production et création, avant tout lancement de recherche de financement et de partenariat. Chaque projet audiovisuel doit répondre à ces questions, à des points essentiels pour rester cohérent et surtout être identifié très clairement sur le marché. Cela peut paraître évident, mais souvent cette étape est négligée et réalisée à la va-vite alors qu'elle est déterminante pour pouvoir communiquer de façon efficace sur le projet. Vous allez voir qu'après avoir pris connaissance de tout cela dans cet épisode, tous les projets qui circulent et que vous pouvez consommer, qui n'ont pas fait ce travail par rapport à ceux qui l'ont fait, ça va vous sauter aux yeux, donc c'est vraiment utile à savoir. Donc pour formaliser cette base maîtresse des éléments de communication pour pouvoir les réaliser, il faut répondre à différents points. Ici je vous en liste 7, les 7 principaux. On peut aller un petit peu plus loin, mais en fait je trouve que c'est important de rester le plus efficace possible. Donc si vous faites déjà ces 7-là, c'est amplement suffisant. Premier point, et dans l'ordre, oui, et merci de respecter l'ordre parce que c'est ce qui aide à rester logique et cohérent. Donc premier point, c'est le sujet. C'est le fil rouge, ce dont l'histoire nous parle. À résumer idéalement en une phrase axée sur l'universalité du projet. On peut même synthétiser le sujet par une question existentielle universelle, ça donnera encore plus de force à votre projet. 2. Les thèmes. Les thèmes abordés de façon générale et dans l'ordre d'importance. C'est important de bien choisir ceux qu'on veut mettre vraiment en avant pour rester cohérent tout au long de son histoire et de sa communication sur le projet. 3. Le contexte. C'est le lieu et l'époque. Ici, vous pouvez ajouter malinement comment malgré un lieu et une époque donnée, l'histoire reste universelle et ses thématiques intemporelles. Cela rendra le projet encore plus internationalisable. 4. Le format. Le format choisi doit être cohérent avec l'objectif, le sujet et le fond de l'histoire. 5. Le genre. Même si parfois cela est difficile à définir sur certains projets, c'est important de se poser cette question et d'y répondre. Cet élément guide aussi les mots choisis dans la stratégie de communication. 6. Le ton. Le ton assoit le style du projet. Par conséquent, c'est très utile qu'il soit défini tôt, toujours en cohésion avec le sujet et l'objectif du produit. Cette donnée permet aussi de guider la préparation des éléments de communication qui resteront dans le même ton ou la même famille de tons pour renforcer encore une fois l'identité du produit. 7. Le public cible. Même si le grand public, c'est la cible de tous, c'est important de cibler avec un peu plus de précision qui sera le public cible de votre produit final. Car cet élément guidera aussi la stratégie de communication et permettra à la productrice de mieux cibler sa stratégie en ayant des données précises sur le public cible et des produits audiovisuels qu'il consomme. Une fois que vous avez répondu à tous ces points, vous avez la base maîtresse pour pouvoir construire après vos éléments de communication. 5e partie, la préparation des éléments de communication. Voilà, je pense que maintenant vous commencez à y voir vraiment beaucoup plus clair et vous voyez aussi tout ce qu'il y a à préparer. Une fois que la base maîtresse est faite, c'est très important en tant que productrice de proposer un espace commun où les membres de production et les auteurs-créateurs pourront trouver ces éléments officiels de communication. C'est très important d'être rigoureux sur ces documents car cela permet une cohésion de discours des équipes sur le projet. Vous pouvez même préparer des fiches pratiques pour apprendre, réviser vos différents pitchs. D'ailleurs, je vous y encourage vivement. Vous pouvez même vous entraîner avec votre productrice pour être prêt à pitcher à tout moment et en toutes circonstances. La capacité à bien communiquer sur son projet, à bien en parler pour susciter l'intérêt et l'envie n'est pas un don, c'est de la préparation et de la discipline. Apprenez vos pitchs par cœur, apprenez-en plusieurs versions dans votre français et en anglais aussi, toujours une version anglaise aussi. La grande majorité des productrices élaboreront avec vous un document mémo avec tous ces éléments qui regroupent notamment le pitch court, la logline, le pitch moyen, le pitch long, les phrases et les mots-clés à insérer dans votre discours. Et tout cela au moins en 2 versions, c'est-à-dire au moins avec une version en français et une autre version en anglais. Et vous apprenez les 2 par cœur.
Très rapidement, les bons mots seront gravés dans votre bouche et vous serez un excellent pitcher ou une excellente pitcheuse de votre projet, que vous soyez une productrice ou une auteure-créatrice. C'est du travail, mais cette discipline de préparation est très utile et sécurisante pour le bon développement de votre projet. Pour vous motiver, gardez à l'esprit que les objectifs sont que le projet se fasse et qu'il circule au maximum. Donc préparez bien vos éléments de communication, ce sera efficace. L'autre avantage est que cette préparation vous renforce sur votre capacité à argumenter sur l'importance de réaliser votre projet et de le diffuser au grand public. Donc vous voyez, même si ça représente une somme de travail conséquente, pas mal d'anticipation et de réflexion, et aussi beaucoup d'échanges entre production et création, c'est très intéressant de faire ce travail-là pour avoir des éléments de communication puissants qui vont aussi augmenter la probabilité de financement et de réalisation de votre projet, mais aussi la capacité à le revendre une fois qu'il sera fait. Voilà, je pense avoir fait le tour des éléments clés de communication. Avec cet épisode, vous mesurez encore mieux tous les éléments à travailler lorsque vous êtes à la production déléguée, mais aussi lorsque vous êtes créateur, porteur d'un projet. Si votre approche de production et de création est bien réfléchie, la compilation et la réalisation de ces éléments de communication est assez rapide et efficace, car vous savez avec précision quels sont les objectifs de votre produit et pourquoi vous collaborez ensemble dessus. Donc rassurez-vous, ça peut paraître énorme, mais quand on sait s'organiser et qu'on comprend bien son métier, et la production audiovisuelle, c'est assez simple à faire. Attention toutefois à rester rigoureuse sur la préparation de ces éléments pour ne pas tomber dans le copier-coller avec d'autres projets similaires dans les tuyaux ou fraîchement sortis. Votre projet doit toujours paraître unique et fort de propositions. Par conséquent, chaque préparation de ces éléments de communication est faite au cas par cas selon le projet. Et toujours en équipe, avec la production et les auteurs-créateurs. Vous devez impérativement le faire ensemble pour être certain de vendre le même projet. Conclusion. Avant de conclure, je vous remercie de vous abonner, de liker cet épisode et de le partager à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Écrivez en commentaire si vous avez des questions ou des besoins de précision sur tous ces éléments de communication et je serai ravie d'y répondre. Si cette approche professionnelle de la conception et de la production est encore nouvelle pour vous, réécoutez les épisodes précédents autant de fois que nécessaire. Et pensez aussi à écouter les interviews pour avoir des anecdotes utiles pour mieux comprendre en fait cet univers passionnant de la production audiovisuelle, mais aussi tous les enjeux de travail que ça implique. Vous trouverez aussi en description le lien pour télécharger le document gratuit rattaché à l'épisode pour vous aider encore mieux à vous préparer dans la préparation de vos éléments de communication. Dans ce document, vous aurez notamment tous les points à préparer, la base maîtresse et la liste en fait de la fiche mémo à faire. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.